J'écris depuis que je suis toute petite et puis j'ai un de mes carnets où j'avais, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça. J'avais collé une photo d'un alpiniste, puis à côté j'ai marqué quand je serai grande, je voudrais être alpiniste. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi depuis que je suis toute petite. Le moment où je suis arrivée au sommet, je me demandais si c'était vraiment réel, hein. Parce que j'étais toute seule hein, et il y avait l'horizon alentour, mais il y avait un moment très très fort parce que j'avais des amis espagnols qui étaient sur un 8000 en face, le Broad Peak. Et là, j'ai partagé avec eux ma joie au sommet. Et ça, c'était magique parce qu'en plus, les mots qu'on peut entendre là-haut quand on est sans oxygène prennent une dimension encore plus grande, comme s'ils passaient par-dessus l'horizon. Et c'était vraiment très très fort. Quand je pars au Népal, je vais là-bas parce que le Népal, pour moi aussi, c'est le pays du sourire. Ce sont des gens qui sourient tout le temps, bien que ce soit un pays du tiers-monde. Ils sont très, très accueillants, ils ont une autre culture, ils sont bouddhistes et hindouistes. Et donc là, il y a un échange culturel. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que partir juste pour aller voir les montagnes, je trouve que ça serait un petit peu pauvre. Bien que, pour moi, les montagnes sont vivantes aussi. C'est pas juste des tas de cailloux et des bouts de neige qui sont accrochés sur les cailloux. Il y a de la vie, comme on parle de la force tellurique, je veux dire, pour moi, les montagnes ont une âme. Elles sont pas juste minérales. Mais c'est très important aussi, toutes les personnes qui vivent autour de ces montagnes, de me graver de beaux souvenirs dans la tête. C'est ça qui est important. Le même jour, on est allé au camp de base du Manaslu. D'ailleurs, ça a été relativement difficile parce que la veille, j'avais fait une fête monstrueuse pour fêter le Lhotse avec mes amis népalais à Katmandou. J'avais un mal de tête, j'étais dans un état assez lamentable. Et Tshering aussi, lui, il avait fait une monstre fête aussi. On arrivait tous les deux au camp de base dans un état mais lamentable, quoi. Des lavettes. En revanche, j'avais acheté à manger à Katmandou, mais je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'ai acheté à manger, mais j'ai acheté des boîtes de conserve, des trucs. Enfin, c'était bon quand on les mangeait, mais on avait des sacs, mais la folie, quoi. On n'était que deux. Si vous voulez, c'est un Sherpa, mais c'est comme si c'était mon compagnon de cordée, quoi. On était deux grimpeurs. Et puis c'est le cadeau, quoi, d'aller au sommet, quoi. C'est merveilleux. Puis il y avait une mer de nuages aussi derrière, avec des petits îlots rocheux, enfin des petits îlots, des sommets de 7000. Sur la mer de nuages, on dirait des îlots, quoi. C'était superbe. Hein. Je crois que j'ai vraiment la passion en moi, quoi. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, qu'on a en soi ou qu'on n'a pas.